Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve oui pour le débriefing de WWE SmackDown. WWE SmackDown qui donc sera le dernier show avant le SummerSlam. Et donc la question que tout le monde se pose c'est est-ce que on peut finir ça sur une bonne note? Est-ce qu'on peut se dire que ça a été un bon show? Allez, on va espérer quelque chose. Et bien c'est ce qu'on va voir, parce qu'il y a eu un segment avec Jey Uso, la Bloodline qui était toujours présent, on va y revenir. On a eu également un heel turn, et oui un heel turn des Street Profits, ah faut quand même le reconnaître, qui rejoint la team avec Bobby Lashley, on va y revenir là-dessus également, puisqu'on voit a priori les réminiscences de la Hot Business, on va dire 2.0. Soyez pas surpris si une sacrée demoiselle apparaît du jour au lendemain. On a eu ensuite également Chozzy qui a fait son retour et qui notamment s'en est pris à Bayley, et on y reviendra durant cette émission pour commencer, oui, je vous le donne en mille, avec le premier match de la soirée. Je vais bien évidemment parler alors j'enlève ma photo sinon vous n'allez pas le voir, bien évidemment de le match entre LA Knight et également Sheamus, et forcément c'était un bon match. Voilà, c'était un super match, victoire de LA Knight. Suite à notamment une petite distraction, puisque oui, Sheamus a dû littéralement faire le ménage après pas mal de choses. D'ailleurs, on va y revenir. D'ailleurs, ouais, enfin, LA Knight a fait quelque chose aussi, on va y revenir après. Mais en tout cas, ça a été un match très agréable. Il y a eu quand même une belle frayeur, parce qu'à un moment donné, LA Knight a voulu faire une sorte de superplex. Je sais pas trop ce qu'il a essayé de faire. Ça a été une cata, il est passé, il est monté, ça n'a pas marché, il est remonté sur la troisième corde. Il a essayé de faire quelque chose. Il n'a pas réussi à bien se positionner. Il est tombé. Sheamus est tombé avec lui. Bon, Sheamus, ça avait l'air d'aller. Elena et tout le monde a imaginé quelque chose. D'ailleurs, AJ Styles, je ne sais pas si vous avez vu, se met littéralement à côté de lui pour voir si ça va. Parce qu'à un moment donné, il a dû prendre assez cher. Il y a eu notamment une distension de tout le monde à ce moment-là. Donc j'imagine que c'était pour vérifier que LA Knight n'était pas blessé à ce moment-là. Oui, il y a eu un botch. Là, par contre, là, je peux le dire. On dit souvent que les botches, moi, j'ai pas les. Enfin, tout le monde dit, ouais, les botches, c'est parfois les trucs que l'on voit un peu trop. Ça, c'est pas grave, parce que ça, c'est ça. On les connaît, les lutteurs. On connaît un peu leur façon de travailler. Et au bout d'un moment, les petites mises en scène, on les découvre. Mais quand c'est un loupé monumental de la part de quelqu'un, là, c'est un botch. Et oui, c'est vrai que ça a été le cas. Bon, après, j'espère en tout cas qu'ils n'en tourneront pas rigueur. Mais en tout cas, ça a été une catastrophe. Et c'est vrai que moi j'en ai rigolé. Mais après, ça n'enlève pas la qualité de cette rencontre, pour ainsi dire. Maintenant, mon principal bémol durant cette rencontre, ça a été tout simplement que moi, ce qui m'a fait rire, en fait, c'est que, en fait, encore une fois, vous avez l'idée d'un match. Le match est plutôt intéressant. Mais moi, j'aurais été à la place de la WWE. Vous mettez des gens autour du ring et vous mettez deux personnes dans le ring. Le Lumberjack match, ça vous dit rien? Franchement, à la limite, vous auriez fait un Lumberjack match. Vous auriez justifié la présence des autres. Ah oui, d'ailleurs, bravo quand même, parce que les mecs, ils se sont peut-être dit, ah, il y a une bataille royale. Ça serait peut-être bien qu'on réfléchisse à ce qu'on peut faire. Non, non, à un moment donné, vous mettez en place. J'ai parfois l'impression que la WWE tâtonne. C'est-à-dire qu'elle se dit, bah on va faire comme ça, on va pouvoir... Ah, bah, et après, ils réfléchissent semaine après semaine. Bah non, il faut réfléchir dans le temps. Moi, encore une fois, c'est ce que je dis souvent à la WWE. Vous avez une storyline. Basez-la d'un moment, un point A à un point B. Comment c'est possible que vous imaginiez une bataille royale 2 semaines avant? Vous dites, putain, il y a une bataille royale. On va faire une bataille royale. Ah ouais? Ouais, on va faire une bataille royale, ouais. Vous savez, c'est la fameuse histoire, je sais pas si vous avez déjà vu enfin, vous avez vu cette fameuse planche où vous avez le boss qui est comme ça, vous voyez, et qui dit, bon, comment on fait? Alors, il le précise en général quand c'est Netflix, comment on réussit, la dernière en date que j'ai vue, c'était Dragon Ball Super. Comment on réussit à faire un truc, à faire faire mieux que Dragon Ball Super. Et t'as 3 mecs qui raconte des trucs, et t'en as un qui dit oh faut plus de transformation, t'en as un qui dit voilà, etc. Et puis le troisième qui te dit un truc sensé, tu vois, te dit bah, peut-être en ayant du storytelling, et tu vois que le mec traverse la vitre. Et bah c'est la même chose dans cette histoire là.
Les mecs, ils étaient autour de la table. T'as Triple H qui était là, ou peut-être Vince, hein, j'en sais rien. Bon, je pense pas parce qu'à mon avis, sa colonne vertébrale doit encore siffler. Et finalement, t'as Triple H qui arrive, qui fait: bon alors les gars, qu'est-ce qu'il nous manque du temps, hein, qu'est-ce qu'on peut trouver? T'en as un qui dit: ah bah, on peut allonger la durée, on va mettre une bataille royale. On va mettre un match entre, je sais pas, machin et machin. Et puis t'as le dernier qui fait: bah allonge les matchs, mets Becky Lynch Stratus et puis c'est réglé. Et tu vois Triple H qui fait. Et après il balance le mec par la fenêtre. Et bah c'est le même délire. Et après quand ils ont ça, ils se disent: eh les gars, faut peut-être le booker le match, mais faut peut-être faire une storyline autour, même si c'est pas un truc de ouf. Que les mecs se touchent un peu. Ouais. Ouais. Ah c'est pas con, ouais. Bah tu sais quoi, on va faire un match entre Sheamus et LA Knight. Et après les mecs ils vont venir. Et ils vont un petit peu se taper dessus. Et ça fera classe. Et LA Knight il va gagner. Ouais. Oh, j'aime bien. Vas-y, ouais, on fait ça. Et juste après, d'ailleurs, on va faire un match où il y aura les OC contre les Brawling Brutes avec Sheamus et avec Sheamus et AJ Styles qui restent en coulisses. Pourquoi, je ne sais pas. Les gars, réfléchissez, réflexion. Pourquoi il n'y avait pas AJ Styles? Bon, on va y revenir d'ailleurs après. Je suis en train de faire spoiler la suite du débriefing. Mais encore une fois, ça va pas. Enfin bref. Bon après le match était bien. Voilà, on peut lui dire ce qu'on veut. Après cela, on a eu donc le match entre les OC et les Brawling Brutes. Bon, le Brawling Brutes était très bien. Hein, le match était assez... Bon, le match en lui-même, j'ai bien aimé. Voilà, c'était un match sympa. Alors, juste avant, justement, j'allais faire une petite aparté. C'était, bien évidemment, l'attaque. À un moment donné, il y a une tension entre les Brawling Brutes et les OC. Les deux se cherchent un petit peu. Donc là, et là tu te dis, il va y avoir un six-man, AJ Styles, donc les OC, et les OC contre les Brawling Brutes. Vous allez me dire, ouais mais Sheamus il a déjà eu un match. C'est vrai qu'on n'a jamais eu de lutteur qui a eu 2 matchs dans la même soirée. On a même, d'ailleurs, on n'a jamais eu un lutteur, 2 lutteurs qui ont eu un match simple et ça s'est transformé en équipe. Alors vous allez me dire, ouais mais il est un peu fatigué. Eh bah tu le fais pas lutter totalement. Tu fais les aussi contre le truc et Sheamus il fait un petit peu le compte. Et ça permet de faire venir Bobby Lashley. Ah désolé, ah merde désolé. Ah mais ça aurait dû faire venir Karrion Kross. Qu'est-ce que j'en ai à foutre en fait? Ah oui voilà, AJ Styles il serait venu, Karrion Kross serait venu l'affronter. Bah tu sais quoi, Karrion. D'ailleurs, ouais, et Karl Anderson qui apparaît du jour au lendemain. À un moment donné, AJ Styles, il peut pas. À la limite, moi, vous savez qu'est-ce que j'aurais fait pour justifier ça. Vous savez, comme quoi, c'est pas très compliqué. Hein. J'aurais fait une attaque, AJ Styles, Karrion Kross serait parti, et à la limite, eh bien, Sheamus, eh bien, se serait retrouvé avec, aurait pris un coup, et il serait pas venu. Il y aurait eu les aussi contre truc. Pas la peine d'aller apparaître. Tu fais apparaître des gens, et après, tu te dis. Ah ouais, mais il faut justifier le fait que les Street Profits vont arriver, il faut trouver un moyen de les faire venir. Ouais, c'est bien, super, génial. Mais tu peux trouver d'autres solutions que de faire une espèce d'identité, enfin excusez-moi. On avait l'impression que c'était encore, je suis désolé, que c'était encore... En fait, la WWE, vous savez, c'est comme, vous savez, les fameux... les paniers de crabes. Ils ont voulu mettre plein de crabes dedans et en espérant mettre la main dedans pour prendre un crabe sans se faire pincer. Mais tu vas te faire pincer puis tu en as plein dedans. Encore une fois, mais les gars, vous avez une autoroute. Utilisez-la, bordel de merde. Pourquoi vous vous complexifiez la vie? Après, le match est bien, mais vous vous compliquez la vie. Voilà. Bon, après le match... Alors, les publics adoraient d'ailleurs le retour de la Hot Business. C'est rare pour être souligné. Bon, après, on a ça. Ah, bon, voilà, oh là là. Je vais encore gueuler. Je vous préviens, je vais encore gueuler. Je sais. Je vais paraître chiant. Vous savez quoi? Attendez. Vous savez quoi? Je vais pas gueuler. Je vais gueuler à la fin. D'ailleurs, même la photo, on va la mettre à la fin. Quoique non, je vais pas gueuler tout de suite. Je vais être sympa, je ne vais pas gueuler tout de suite.
Je reviendrai dans cet épisode-là. Parce que je pense qu'on pourrait faire une. Littéralement, je pourrais faire une vidéo sur ce qui s'est pas. Sur les 7 erreurs de cette storyline. Je vous le dis, je pourrais faire un best-of. Bon, pour l'instant, donc, on va le laisser de côté. Et vous savez quoi? Ça va être pas être triste. Restez, hein. Là, il y a 10 minutes de rencontre, donc là, vous êtes peut-être déjà parti parce que vous êtes allé chercher un café. Mais attention, ça va arriver. Bon, après, il y a eu le match entre Austin Theory et Cameron Grimes, avec notamment l'intervention de Santos Escobar. Bon, Cameron qui est utilisé, ça c'est bien. Bon, bah écoutez, pourquoi pas. Bon, la victoire d'Austin n'était pas non plus une réelle surprise. Le match en lui-même, je l'ai pas trouvé si. Alors, il est pas mal parce que Cameron a quand même un peu de spot. Mais après cela, je l'ai pas trouvé si intéressant que ça. Bon, on va passer maintenant à. Ah ben, j'ai pas mis la. Attendez, je refais juste un petit truc. Bougez pas. Parce qu'en fait, on voit pas la tête effrayée de. Voilà, de Bailey. Bon, le match entre Zelina Vega et Chotzi. Io Sky, pardon. On va parler de Chotzi après. Moi, honnêtement, le match est bien. Le match est bien. Moi, je l'ai trouvé super intéressant. Alors, juste pour parler du Grayson Waller Effect. À quoi il a servi, en fait? À part Grayson Waller qui fait peur à Bailey, ça a servi à quoi? Je vous pose la question parce qu'à un moment donné, je me suis posé la question durant le show. Je me suis dit, ouais, mais pour nous raconter quoi en fait? Que Bailey avait peur parce qu'elle avait besoin de le savoir en fait? On le savait déjà que Bailey a la frousse, elle arrête pas de partir. Ça fait 2 semaines qu'elle part en courant. Ah oui, d'ailleurs, oui, ça aussi. Yo, tu sais que je t'aime. Tu sais que toi et moi, c'est comme ça. Hein. On est comme ça, toi et moi. Mais faut que t'arrêtes d'être surprise que Bailey parte en courant. Faut que t'arrêtes. Parce qu'en fait, j'explique. Bailey, elle part parce qu'il y a quelqu'un qui lui course après. Tu sais, c'est comme la personne qui. Je sais pas si vous avez déjà vu. Bah, Titi Grominé, ça vous dit quelque chose. Ah, j'ai vu un. Non, c'est pas ça. C'est. Vous avez vu, c'est le fameux. La personne qui voit son pote partir. Il fait pourquoi tu pars? Pourquoi tu pars? Et tu vois le mec derrière. Vous savez qu'il y a vous savez, quelqu'un qui fait oh, mon Dieu. Et il part en courant. Ouais, pourquoi tu pars? Pourquoi tu pars? Et quand tu te retournes, tu vois le mec, tu te fais défoncer. Mais non. Yo, elle a pas de QI quand même. Elle a bien compris qu'il y avait quelqu'un qui avait envie de jouer avec, qui a envie de faire une coupe de cheveux gratuite à Bailey. Vous avez pas besoin, elle n'a pas besoin de le préciser. Enfin, excusez-moi. En plus, excusez-moi, juste avant le début du match, t'as Shotzik avec une tondeuse. Enfin, je sais pas, à un moment donné, yo, fais en sorte, deviens pas une Azuka 2.0 sans déconner, parce qu'Azuka, à un moment donné, faut arrêter. Hein. Azuka, depuis le début qu'elle est à la WWE, j'ai l'impression que The Empress of Tomorrow, donc l'impératrice de demain, j'ai envie de lui dire, à part gueuler et faire la meuf un peu japonais, genre un peu à la mode chichi de Dragon Ball, elle fait rien d'autre. Là, Yo Sky, je me suis posé la question, je sais pourquoi tu demandes Bailey toute la seconde. Tu sais pas pourquoi elle est partie? Surtout qu'il y a quand même 2 moments. C'est comme la semaine dernière où elle arrive, elle fait Bailey, pourquoi tu es parti? Y a pas eu un truc qui s'est passé il y a 2 semaines? Oh, j'en peux plus. Bon, bref. Bon, sinon le match en lui-même était bien. Bon, Yo, la bonne nouvelle qu'elle a, Yo, c'est que Yo fait des bons matchs. Je suis content pour elle. Et je l'aime beaucoup. Et malgré tout, même si elle parfois, hein, c'est pas gagné, des fois, elle nous surprend quand même de parfois ses catchphrases. Je dois avouer qu'elle me fait toujours rêver. Et pour ça, je la pardonne. Bon, bref. Bon, on va parler un petit peu de Chotzi et de Bailey. Bon, c'est la continuité. Alors, par contre, je ne vois pas du tout. En fait, j'avais une idée. Mais je me dis, je ne vois pas du tout l'intérêt de. Alors, il y a 2 choses. La première, c'est que je me dis. Déjà, la coupe de cheveux de Chotzi est très belle. Déjà, première chose. Bravo quand même pour son initiative, même si, bon, on sait que parfois, voilà, c'est bien. C'est aussi, bien sûr, voilà, c'est une décision qui est très forte. Et on est, bah, après, tout ça, ce que c'est, hein, quand vous avez une approche qui a un cancer, voilà, certains ne le font pas. Là, c'est vraiment la réalité. Et ça, c'est bien. En tout cas, c'est une très belle coupe. C'est une très, très bonne. Maintenant, moi, j'ai envie de dire à Chotzi, tu joues avec ta tondeuse. Parce que Bailey a joué avec tes cheveux. Je me pose une question. C'est pas une critique.
Moi, vous savez, je visualise toujours le début pour l'amener là où ça va nous amener. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas être dans l'émotion. Même si je considère que, ce qui lui arrive à la sœur de Chotzi est un drame, parce qu'il faut arrêter, c'est un vrai drame, et elle doit vivre des moments très difficiles, moi je suis obligé de considérer au niveau de la storyline. Imaginons que là, avec ce que vous voyez là, Chotzi a donc s'est rasé la tête, enfin, s'est coupé les cheveux. Se raser la tête, ça veut dire qu'elle a plus de cheveux. Hein. Bon, bref. Moi, ce qui me gêne, c'est surtout sa story avec Bailey. Qu'est-ce que ça va nous amener? Tu as un match qui va avoir lieu entre Chotzi et Bailey. Tu fais quoi? Hair versus hair? Bah non. À la limite, Bailey aurait un match. Je pourrais dire, aurait un titre. Je pourrais dire que ça pourrait être bien. Sauf que là, Chotzi, il n'y a rien. Tu vois ce que je veux dire? Là, Bailey, concrètement, elle va perdre ses cheveux. Mais en fait, qu'est-ce que Chotzi va mettre dans le va mettre en jeu? Ses cheveux. On a bien compris que ça la gênait pas de se refaire couper les cheveux puisqu'elle l'a déjà fait. Sa carrière à la WWE. Ouais. Et quel intérêt aussi. Et surtout, on sait tous que la finalité de l'histoire, parce que après, on pourrait considérer que Chotzi veut rester loin, pour ainsi dire, mais ça ferait, bon après ça fera du hit pour Bailey, mais il reste toujours Io Sky. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis perplexe. Moi, je pense que Chotzi a dû revenir avec une nouvelle gimmick, sans parler de coupe de cheveux machin, et y aller dans ce côté psychotique à la Joker, à la Harley Quinn, et à littéralement, eh bien, s'en prendre à Bailey parce que c'est Bailey. Vous voyez ce que je veux dire? Lui susciter le côté psychotique d'Harley Quinn, ça aurait largement suffi. Là, c'est vrai que c'est un peu tiré. Encore une fois, c'est un peu tiré par les cheveux pour ainsi. Bon, allez, ça va être ça. Bon alors, les fans de Jay, les fans des Usos, je sais que ce que je vais dire ne va pas vous convenir. Alors le match en lui-même, on va commencer tout de suite par en parler. Le match en lui-même est très très bien. Le match en lui-même est excellent. Et ça, j'ai aucun problème là-dessus. J'ai aucun problème là-dessus. Le match est excellent, honnêtement. Solo et Jay font une prestation de haute volée. Ça, il n'y a rien à dire. Que Jay reste gagnant, bien. Mais en fait, vous savez, depuis le début de cette storyline, je ne cesse de dire, dans cette histoire, si vous vous souvenez bien, j'arrête pas de dire, Jey Uso ne sera pas champion. Enfin, ne doit pas être champion. On va dire ça comme ça. J'arrête pas de me dire pourquoi. C'est pas que je considère que Jay n'est pas un grand champion. C'est un grand champion. Par équipe. Et quand tu dis ça, en fait, tu résumes le problème. Parce que, vous savez, moi je considère, c'est ce que j'ai dit pour Chotzi, ce que je viens de dire pour Chotzi et Bailey. Quand tu as fait quelque chose, quelle est la finalité? Ok, Jey Uso gagne. Et après? Alors vous allez me dire, ouais, mais il y a Jimmy. Ouais, et après? Il en reste pas moins un champion. Vous voyez ce que je veux dire? Quand Jay était champion par équipe, t'étais les Usos, t'avais quelque chose. Alors vous allez me dire, il faut bien commencer quelque part, d'accord? Mais regardez par exemple la première fois qu'il rencontre Roman Reigns, c'était il y a comme déjà 3 ans. Est-ce que, pas 3 ans, allez 2 ans et demi, à aucun fucking moment, je regarde, je dis ouais bon, Jay peut-être est un champion solo, ça peut être intéressant. Mais en réalité, tu te rends compte de ses limites. Alors c'est quoi ses limites à Jay? C'est que Jay est un champion par équipe. Parce qu'il n'a pas l'envergure des champions. John Cena, Hulk Hogan, Shawn Michaels, Triple H, Roman Reigns, même Seth Rollins, des personnes qui ont une ceinture, mais vont te l'amener cette ceinture. Alors ça vont me dire, ouais, mais si tu lui donnes pas, tu peux pas savoir.
Mais regardez on va dire, la route pour être un grand champion. Il y a des champions. Prenez par exemple Dolph Ziggler, qui ont été des très bons champions par équipe, des très bons champions intercontinentaux, de très bons champions des Américains. Et quand tu leur as donné le titre suprême, ils sont liquéfiés tout seuls. Il y a des gens qui ont personnifié cette ceinture. Roman Reigns, avant ce qui s'est passé là maintenant, était un mauvais champion. Mais par la suite, avec du travail, le heel turn et tout ce qui va avec, il a développé, il a réussi à devenir le leader de la Bloodline et aujourd'hui tout ça. Edge, quand il était devenu... Après vous allez me dire, oui mais Edge, regarde, on ne savait pas s'il avait... Oui mais Edge, il avait quand même... Pardon de le dire, il avait quand même des indications qui pouvaient nous donner cette impression. Bret Hart, on le savait. Bret Hart, il avait quelque chose. Jay, il avait... Mais souvent, ces personnes-là, qui vont devenir des grands champions, ils ont un moyen. C'est le moment. Prenez Edge, c'est le match contre Royal Rumble. Et la storyline qui va avec. Roman Reigns, la Bloodline, ça a été ça. Prenez le match entre Roman Reigns et Brock Lesnar à WrestleMania. Ça me fait dire, le mec, il n'y arrivera pas. Seth Rollins, quand il remporte la ceinture et qu'il prend son règne, c'est l'après, parce qu'il a le Money in the Bank. Mais tu réfléchis, est-ce qu'il est capable? Bah oui, il a fait un Royal Rumble avec notamment un Triple Threat, et notamment on avait pu voir les qualités avec Lesnar et tout ça. Il y a toujours quelque chose. Finn Balor, alors voilà, Finn Balor, il a le Judgment Day. Regarde, prenez comme Finn Balor. Finn Balor, il a le Judgment Day. Finn Balor, il a, de par sa présence, tu sais que ça va être un grand champion. Parce qu'il a déjà tout ce qui lui amène. Il a le clan qui va avec. C'est vrai, le Judgment Day. Il a également les qualités techniques. Il a notamment ce qui s'est passé il y a 2 semaines, où notamment Finn est capable, ne serait-ce que par ce qu'il met en place quelque chose. Kevin Owens, talent au micro, qualité technique. Il a son charisme qui a été présent à l'époque est tout à fait adapté à ce qui se passe. Là, Jay, il avait 4-5 semaines pour me convaincre. Il était tout seul. Pas de Jimmy. Donc il fallait qu'il se convainc lui-même. Il fallait nous convaincre que... Enfin, il fallait me convaincre qu'il serait un grand champion. Le problème, c'est que certains d'entre vous souhaitent qu'il le soit. Alors, il y a 3 catégories. Il y a ceux qui le souhaitent parce qu'ils l'apprécient. Il y a ceux qui le souhaitent parce qu'ils ne veulent plus voir Roman champion. Et puis, il y a la 3e catégorie qui sont dans la catégorie des... Ils le veulent parce qu'ils veulent de la nouveauté. Qui englobe notamment la 2e. Et notamment, ils considèrent que Jay est un gars sympathique, etc. Enfin, ça revient, c'est un peu les deux. C'est un peu ambidextre, les deux. Le problème, c'est que Jay, dans cette histoire, a 4 semaines pour me convaincre. Parce que moi, j'ai la catégorie des perplexes. Est-ce qu'il est un grand champion? J'en sais rien. Est-ce qu'il est un énorme champion? J'en savais rien. Il n'a jamais eu... Il a eu un affrontement avec Roman au début de la Bloodline, au début du règne de Roman. Mais ça reste encore une nouvelle fois très léger. Et à l'époque, il ne m'avait pas convaincu, mais j'avais laissé le bénéfice du doute parce que finalement, Jay était plus là pour mettre en place la story samoane que de le devenir champion. Je savais qu'il ne serait pas champion. Donc finalement, j'ai pas eu d'idée. Sauf que là, les choses ont changé. On est en train de le pusher pour qu'il soit un potentiel champion. Et là, ma vision que j'ai actuellement a changé. Je ne peux plus le voir comme un challenger perdant, sans offense, mais je le vois maintenant comme je suis désolé, comme un futur champion potentiel. Ça veut dire que ma vision doit être différente. Il a 4-5 semaines pour me convaincre. C'est comme en politique. C'est comme vous devez élire votre président, ou votre député, ou tout ce que vous voulez. Il a un certain nombre de temps pour vous convaincre de voter pour lui. Et moi, aujourd'hui, je me retrouve devant l'urne. Je dois voter entre Roman et Jay. Je dois choisir entre lui et Roman. À l'époque, j'aurais choisi Roman, parce que Roman, je considérais que Roman était, pour ma part, certains diront non, oui, était pour ma part
un lutteur personnifié, il venait de faire son heel turn, c'était pas du tout le moment de lui casser son règne. Sauf que là aujourd'hui, nous sommes dans 4-5 semaines, là les choses ont changé. Je suis désolé, je sais que ça va pas plaire aux fans de Jey Uso, aux fans des Uso, à ceux qui veulent changer, mais Jey Uso n'est pas digne d'être champion. Il ne m'a rien montré. Il suffit de voir le segment qui a conclu ça. C'est, alors, le plus drôle, alors, après la question c'est toujours, qui s'est planté? Est-ce que c'est Jey Uso? Est-ce que c'est Roman Reigns? Est-ce que c'est Paul Heyman? Est-ce que c'est les officiels de la WWE? Je pense qu'on peut les mettre dedans déjà directement sans même se poser la question. Est-ce que c'est... Attendez, mon micro fait n'importe quoi. Il fait des mouvements tout à l'heure. Voilà. Est-ce que c'est quelqu'un? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que... Vous savez, on va revenir sur deux choses. Et on va finir avec Jey Uso. Jey, il est arrivé à... Je reviendrai notamment sur la petite vignette après. Jey, il est arrivé et il a commencé à parler à Paul Heyman. Quelle déception! Il arrive... Ah, il parle le face de base, hein. Mais à aucun moment, il te parle du fait de sa culture samoane. À aucun moment, il t'explique. Parce que tout au long de la vignette de Paul Heyman, on t'explique l'importance de ce lel, je crois que c'est lel ou lel, je sais plus, de ce lel. On t'explique qu'il y a des Afasika, t'as notamment Afasika qui parle samoan. Et donc, à un moment donné, tu vois la culture samoane, tu vois les peintures, tu vois notamment Rikishi, le père de Jey, qui explique ce que c'est l'importance de ces objets, de ce qu'il a autour du cou. Ça a telle importance. Et là, je me dis, putain, en fait, ce qu'ils n'ont pas l'air de comprendre, c'est qu'en fait, s'ils avaient fait ça dès le début, avec une sorte de tribu, vous savez, moi, je vais vous dire, vous savez, moi, ce que j'aurais fait, j'aurais mis Jey Uso contre Solo Sikoa à un moment donné, ça aurait été important. Même Jey Uso, Solo Sikoa, c'est deux Samoans. Mais moi, j'aurais tellement fait... Vous savez ce que j'aurais fait? Voilà, on va prendre le truc. Hein. Paul Heyman qui est là. Paul Heyman, c'est un étranger face à cette famille. Alors, franchement, à la limite, Jey Uso et Solo Sikoa seraient venus. Solo Sikoa aurait dit à Paul Heyman, tu dégages. En plus, le gars, il commence à le pousser, lui dire, va-t'en, va-t'en. Paul, en fait, t'es pas que t'es hors sujet. T'as rien à faire dans cette storyline. C'est pas toi le problème. C'est que tu parles de quelque chose qui n'a pas intérêt. Quand Cody et Roman s'affrontaient, t'avais une importance. Pourquoi? Parce que tu connaissais Papa Dusty. Mais là, dans ce cas-là, tu connais pas. Tu connais pas. La culture samoane, c'est quelque chose qui t'est étranger. Tu n'es pas samoan. Tu as peut-être travaillé avec des samoans, mais ça n'a rien à voir. La tribu samoane, c'est une culture. C'est comme si je te demandais de parler des Inuits ou des, comment on appelle ça là, des Indiens d'Amérique en différents. Il y aura un Indien d'Amérique du côté des États-Unis qui viendra à la WWE, un ex-indien, ou derrière nouvelle, tu ne saurais pas comment t'occuper. C'est normal. Mais à ce moment-là, vous savez ce que j'aurais fait, moi? Vous savez ce que j'aurais fait, moi? À la limite, le public aurait rien compris. Hein. Mais parle samoan! Là, ce segment-là, Jey et Solo parlent samoan. Et littéralement, t'aurais eu Rikishi. Rikishi, il fait une vignette où il te parle. Mais fais-le venir. T'as le papa. Autoroute, encore une fois. Moi, j'aurais été à la place de la WWE. Tu fais venir Rikishi sur le ring. C'est le moment. Rikishi va décider quoi? Adouber Solo en disant à Solo, tu as raison d'être avec Roman, ou Rikishi va adouber Jey en disant, mon fils, c'est toi le Tribal Chief. Ça ferait, en plus, ça donnerait de l'hésitation à Solo qui ne sait pas pourquoi son père. Ça aurait été une autoroute. Il y aurait eu une autoroute.
Mais au lieu de ça, non. Tu te contentes du minimum. Jay parle. À un moment donné, il y a 2-3 semaines, t'as 2 semaines, t'as Roman qui dit est-ce que les anciens ou pas. Fais un truc, un tribal contract. Tu fais venir les mecs dans un. À un moment donné, tu vois, Roman. On va aller plus loin. Vous savez, moi j'aime. Parce que les gens disent souvent, ouais, mais toi tu vois. Vous savez ce que j'aurais fait? J'aurais pris Roman, à un moment donné, juste la semaine d'avant. T'aurais eu Roman. Alors je sais pas s'il était là en plus. Mais t'aurais eu Roman. Vous savez quoi, il y a une semaine, vous êtes d'accord avec moi que ce qui s'est passé n'a rien servi. J'aurais eu Roman. Il arrive dans le ring et tout, il commence à vouloir signer son contrat, etc. Et Jay est toujours pas là. Et Jay il commence à dire, bon, de toute façon, Jay, de toute façon, c'est pas une surprise. Le mec, à un moment donné, il peut pas, voilà. Et là, bizarrement, tu sais ce que tu fais? T'appelles. T'as Jay qui arrive, qui fait, il fait, ou même il arrive, hein, il fait, écoute, ce n'est pas ce contrat-là que tu devais signer. Je fais comment ça? On se retrouve la semaine prochaine. Et là, il se retrouve dans un petit entron et tu fais, on se retrouvera la semaine prochaine. Tu sais où? Et là, il tourne la tête. Et là, il voit l'attribus, il voit tout simplement Alpha et Sika qui sont autour d'une tribune, dans une tribu en train de regarder ça comme ça. Et là, il aurait dit, oh putain de merde. Et tu fais une vignette et c'est réglé. Tout le monde aurait été là à dire. Et tu parles de la culture samoane. Tu fais un. Voilà, ça aurait été trop bien. Polyman qui te parle de la culture samoane, on dirait Jamie de C'est pas sorcier. Non, c'est pas à lui de l'en parler. Surtout que t'as l'impression que le mec il te parle comme s'il faisait une encyclopédie à la C'est pas sorcier ou dans Planète Plus. Jey Uso n'est pas digne d'être champion. Je suis désolé. Il ne m'a absolument pas convaincu. Et s'il l'est, je serais content pour lui. Attention, ça veut pas dire. Si je ne crois pas en lui, ça ne veut pas dire que je considère que Jay n'a pas les compétences et les qualités entre guillemets pour le mériter. Il peut l'avoir, mais je pense que ça va être un pétard qui va lui exploser à la gueule. Comment on peut se louper à ce point-là? C'est la story. Moi, franchement, cette storyline, quand elle est arrivée au début, je me suis dit, pourquoi pas? Il y avait ce qu'il fallait, notamment entre Money in the Bank, etc. J'avais surkiffé, oh là là, c'était génial. T'avais notamment, bon, les dernières semaines étaient un peu momolles, mais bon, c'est normal, tu voulais mettre en place les Usos. T'avais notamment le fait que Roman et tout ça qui essaie de faire tourner la tête des Usos pour essayer de les faire venir. T'avais plein de choses qui étaient bien, une mise en scène excellente. Mais tout le monde croyait que Kevin Owens et sa mise à les perdre. Finalement, t'as Jimmy qui trahit. Après, tu te dis, les Usos qui perdent, Jey Uso qui revient. Mais à ce moment-là, t'as des incohérences qui vont pas. T'as tout le monde qui dit que c'est la faute de Jay. C'est Jimmy qui met un super kick au départ. Ensuite, t'as Jay qui parle comme si c'était une storyline banale alors que c'est la storyline de SmackDown. Alors vous allez me dire, ouais, mais ça fait des audiences. Ah, super. Super. Regardez le Judgment Day. Certes, on en a bouffé du Judgment Day, et je suis le premier à dire des fois que ça a été un peu indigeste. Sauf que le Judgment Day, il y a une semaine, ils voulaient montrer leur domination. Ils ont montré leur domination. J'ai pas apprécié notamment tout le côté parce qu'il y a eu trop de choses. Mais d'un côté, tu comprenais là ce qui se passait. Cette semaine, ça a été pour moi un peu raté. Mais ça reste. Parce que finalement, tu as... En fait, il y a des oublis, si tu veux. Le Judgment Day, il y a des oublis. On y reviendra peut-être si j'ai le temps. Mais en tout cas, pour ce qui est sûr, c'est que c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. On aurait pu faire un truc épique. Et ils vont faire un truc épique. Ils vont faire venir Jay avec des marques samoanes. Roman va venir avec telle chose. Ils vont le faire. Et je serais pas étonné, notamment, qu'il y ait des Samoans qui se baladent pas loin. Alors, ce qui serait ouf, c'est que le Rock soit là.
Parce que si le Rock déboule, là, ça serait littéralement dingue. D'ailleurs que, pour information, c'est un match en disqualification. Ça veut dire que tout le monde peut intervenir. Mais s'il intervient le Rock, s'il intervient Dwayne Johnson, ça voudra dire que Roman affrontera donc le Rock. Mais le truc, c'est que Roman, s'il affronte le Rock, ben ouais. Mais ça sera loin déjà. Et plus important, c'est que Jay aura gagné grâce au Rock. Enfin, tout ça pour dire, c'est triste à dire, j'attendais vraiment beaucoup de cette storyline et elle a été ratée. Maintenant, pour revenir au show, parce qu'on est en train de parler, là j'ai fait vraiment, vous voyez, comme j'ai dit, j'avais fait très longtemps. Quand je vous dis que ça a duré, j'ai parlé quasiment, fallait vraiment parler longuement parce que c'était vraiment quelque chose de très complet que je voulais faire. Maintenant, la question, et vous vous demandez certainement de quoi je veux parler, qu'est-ce qu'on fait finalement de ce bilan de SmackDown? Est-ce qu'il me réconcilie avec la WWE? Non. Non. Il y a eu des routes vers le SummerSlam qui ont été ratées. De toute façon, qui ont été ratées. Le show en lui-même est bon. Hein. Attention, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais ça va pas en fait. Ça va pas. Les storylines sont pas bonnes. Mais quand je dis toutes les storylines, c'est toutes les storylines. Il y a des promesses, mais je sais pas pourquoi ils y vont pas à fond. Tu as des autoroutes à faire des trucs de dingue et tu veux pas y aller. Alors la question c'est, est-ce que ils ont peur de quelque chose? Est-ce qu'il y a finalement des refus de certaines choses? Est-ce que par exemple, moi je parlais d'AJ Styles, etc., etc. Est-ce qu'il y a eu, Sheamus était blessé par rapport à ce qui s'était passé avec LA, ce qui peut expliquer pas mal de choses? Peut-être, mais de mon point de vue, est-ce qu'il devait aller se faire examiner parce qu'on voulait vérifier qu'il n'y ait pas un mauvais coup placé? Parce que LA Knight, il est parti après, est-ce qu'il n'est pas parti? Ça peut être une explication aussi. Est-ce qu'il ne voulait pas prendre de risques? J'en sais rien. Mais de vous à moi, c'est pas bon. C'est triste à dire parce que je suis quelqu'un qui... dire, avant Money in the Bank, je me suis dit, ah, on va avoir du lourd. On a quand même de sacrés éléments. Les matchs étaient extraordinaires. J'ai adoré chaque moment. Les Money in the Bank ont été d'une qualité. Waouh, Mazentov. Tu te dis, ah, c'est cool. On va avoir du lourd. Et là, c'est raté. Et j'ai l'impression d'ailleurs, alors peut-être que c'est mon avis, hein, que Triple H n'arrive pas à gérer les momentum. Le Raw de... Alors attendez... de janvier, là où il est monté un certain nombre d'épisodes ou de l'année, je sais plus, c'est pas les... Je sais pas si c'était le 2 millième ou le 3 millième ou c'était je sais pas trop quoi, c'est raté. WrestleMania est pas raté, mais c'est un semi-échec. Avec cette route vers WrestleMania qui ne va pas. Le SummerSlam est raté. Le SummerSlam est raté. Pour l'instant, le SummerSlam est raté. Il n'y a rien qui me donne envie de regarder. Et encore, certains vont me dire, ouais, mais c'est Vince. Vince s'est fait opérer de la colonne vertébrale. Vous pensez... Alors, certes, il doit peut-être regarder, peut-être qu'il a envie de prendre ses... Mais j'ai vu aucune news qui disait si Vince McMahon... Enfin, Vince McMahon ne peut pas se déplacer, déjà. Il faut savoir une chose, c'est que Vince McMahon ne s'est pas déplacé. Pour information, il n'y a plus d'informations qui dit que Vince McMahon change les plans. Ça veut dire que dans ce moment assez particulier, là où Vince allait revenir, il allait changer les plans, etc., Triple H réussit à avoir une fenêtre pour pouvoir obtenir ce qu'il veut, l'éviction provisoire de Vince McMahon, parce que finalement, les choses se passent. Durant ces dernières périodes, excusez-moi, hein, mais quand Vince McMahon s'est fait opérer, on est bien d'accord qu'il est en convalescence, il ne va pas revenir chez lui le lendemain. Il y a eu des shows qui se sont passés. Ont-ils été à la hauteur? Ont-ils été à la hauteur, les amis? NXT Great American Bash est un échec. Il n'y a rien d'intéressant dans ce show. NXT, le NXT de la semaine d'après, le SmackDown de cette semaine est bien meilleur. Le Raw de cette semaine est mauvais.
on peut considérer qu'il y a peut-être de la transition. Ça fait combien de shows que je débriefe de Raw et SmackDown? Combien de fois j'arrête pas de dire, avant SmackDown, c'était quand même le petit moment d'espoir qu'on avait pour la WWE. Là, t'as les deux shows qui tiennent pas la route. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est plus de la storyline qui va pas. Oui, mais c'est le nerf de la guerre, les gars. Les gars, à un moment donné, quand la WWE crée des storylines, c'est ça qui nous fait avancer. Et d'ailleurs, vous allez me dire, ouais, mais attends, parce que l'argument souvent qu'on me sort, c'est, ouais, mais regarde, dans les autres, à un moment donné, c'est pas facile d'en faire. On parle de MJF et d'Adam Cole. Alors je sais que certains vont me dire, ah non mais l'amateur Tony Khan. L'amateur Tony Khan en question, espèce de sombre merde, oui je sais, la personne qui lit les vidéos se reconnaîtra, hein, a sorti une storyline qui a fait littéralement lever la foule entière. Et qui est en train littéralement de devenir une storyline de dingue. Je sais pas, à un moment donné, MJF, Bryan Danielson, c'était énorme. Quand tu vois ce que fait MJF et Adam Cole, t'es comme ça, tu fais. Alors oui, il y a des problèmes à la AEW, je le nie pas. Mais excusez-moi, me dites pas qu'à un moment donné, la AEW n'est pas capable de faire des bonnes storylines. Ils font des bonnes storylines. La WWE, c'est quoi? C'est des clampins, ça part en faire. Ça fait plus de 40 ans qu'elle existe, cette fédération. Ils ont sorti des storylines qui étaient littéralement dingonissimes. Des stories où tu te disais, putain les mecs, vous êtes des dieux. Excusez-moi, hein. L'attitude era, ça sortit pas partie de mon cul, hein. Ils ont sorti des trucs avec des Stone Cold Steve Austin, Le Rock, qui étaient incroyables, où ça allait dans la démesure. Vous savez, moi, voilà, c'est là qu'est le problème de la WWE, et je vais arrêter la vidéo parce qu'elle fait plus de 40 minutes. C'est que le problème, c'est la démesure. On dirait que la WWE n'est plus dans la démesure. Allez dans la démesure. L'année dernière, vous êtes arrivé avec un Monster Truck, avec une sorte de Monster Truck avec Brock Lesnar. Vous avez été dans la démesure. Pourquoi vous y êtes plus? La AEW, ils y vont toujours au plus haut. Alors peut-être que parfois on se dit, ouais, c'est un peu abusé, c'est un peu limite. Mais vous fixez des limites, ça sert à quoi? J'ai dit ce qui s'est passé avec Logan Paul, avec Samantha Irvine. Sors un truc salace, t'as Ricochet en face. Roman Reigns, Jey Uso, t'as une autoroute avec notamment... Et puis c'est personnel, tout ce qui est personnel, c'est facile. T'as juste à suivre le chemin, le moment. C'est quoi, tu prends la clé de contact, tu suis le clairing, tu vas arriver sur l'autoroute, tu as juste inséré, c'est fini. Bordel de merde. Franchement, la WWE, vous m'avez pas passé. Je suis revenu, franchement, j'ai débriefé pas mal de showcase par rapport aux années au moins précédents. Sans déconner, les gars, vous m'avez écœuré, les gars. Vous m'avez écœuré. C'est les shows. C'est la route vers le SummerSlam la plus indigeste que j'ai vue depuis très longtemps. Après, certains vont me dire, oui, non, t'abuses un peu. Il y a peut-être des pires. Ah oui, il y a toujours pire. Par contre, ça fait la première fois que Hunter était à la tête. Par contre, Hunter s'est loupé. Après, il y en a certains qui peuvent dire merci Hunter. Oui. Merci d'avoir raté. Voilà. Après, t'en diront, oui, il n'a pas les mains libres et tout ça. Vous savez, je vais vous dire une chose. T'as accepté le poste. Quand Vince est revenu, tu pouvais bien démissionner, t'as pas voulu. À ce moment-là, t'assumes ce que t'as fait. Voilà. Allez, merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Elle était très longue, mais je voulais vraiment être complet. Merci à vous tous, portez-vous bien. On se retrouve demain pour le SummerSlam. Alors peut-être que le SummerSlam va me faire fermer ma gueule. Hein. J'espère. Sinon, je vais encore gueuler demain. Ça va être triste. Allez, prenez soin de vous, amusez-vous bien. Et ciao tout le monde.